Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la scène pour vous informer. Au sommaire de cette édition télécommunication, Move Africa Togo dévoile sa nouvelle campagne marque Oser aller plus loin, promettant une transformation de l'expérience de communication mobile au Togo. Les détails dans ce journal. Aussi, de Créteil en France à un poste de conseiller spécial des affaires politiques à la présidence de la République. Le ministre Pacome Adjoumoui a été nommé ce mercredi ministre des Droits de l'Homme, succédant ainsi à M. Christian Trimois. On y revient. Au-delà de nos frontières, le Sénégal se prépare pour les élections présidentielles fixées au 24 mars par le président Macky Sall suite à une réorganisation gouvernementale majeure. Dans un autre développement, un projet de loi d'amnistie a été adopté, une mesure visant à calmer les tensions politiques mais qui soulève des inquiétudes parmi les défenseurs des droits de l'homme. Nous y reviendrons. Puis une annonce majeure des chefs militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ils ont dévoilé la création d'une force conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes. Une initiative qui, selon eux, grâce à leurs efforts conjugués, permettra de réaliser les objectifs de défense et de sécurité dans leurs pays respectifs. Nous y reviendrons. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Comme annoncé à l'entame de ce journal, de Créteil en France à la présidence de la République comme conseiller spécial des affaires politiques, ministre Pacome Adjoumoui est devenu ce mercredi ministre des Droits de l'Homme. Il remplace donc M. Christian Trimois. Les précisions de Kofi Klege et de Vincent Djaka. Au Togo, le portefeuille du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République est désormais confié à M. Pacome Adjoumoui. Jusque-là vice-président de l'Assemblée nationale, le décret de sa nomination a été rendu public ce 6 mars. Titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'université de Créteil en France, Maître Pacome Adjoumoui rejoint le palais de la Marina en 2017 comme conseiller spécial du président Faure en charge des affaires politiques. En 2018, il est élu député indépendant de la préfecture de l'Avé. À l'Assemblée nationale, il est le 4e vice-président. C'est lui qui avait entre-temps, en tant que député, élaboré un projet de loi portant le mandat présidentiel à 7. Une proposition qui n'a finalement pas été retenue par l'Assemblée nationale. Au lendemain des élections de février 2020, ayant conduit à la création d'un cadre permanent de concertation entre acteurs politiques, Pacome Adjoumoui a été élu président de ce cadre qui avait pour rôle la préparation des élections législatives et régionales qui auront finalement lieu le 20 avril 2024. Oser viser loin, c'est la nouvelle campagne lancée par Move Africa Togo afin d'offrir une nouvelle expérience de communication mobile aux Togolais. Move Africa Togo, à travers cette campagne, veut faire découvrir à ses abonnés un épanouissement et un changement positif profond basé sur les nouvelles technologies. Le récit de Kofi Klege avec les images de Nina Pejra. L'épanouissement des Togolais, une vie sereine et dynamique, de nouvelles technologies au service de tous, un changement positif profond, c'est ce que l'opérateur de téléphonie mobile Move Africa Togo compte offrir à travers le lancement d'une campagne marque Ose viser loin. Nous avons convié, vous, aujourd'hui, la presse en prélude à la nouvelle campagne de communication que nous voulons lancer. Cette campagne-là qui demande à tous les Togolais, les plus de 8 millions de Togolaises et de Togolais que nous sommes, à oser viser loin. Nous avons fait un long chemin et ce fut beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail qui nous ont amenés aujourd'hui à recevoir de NPerf le titre, la Horde du meilleur réseau Internet mobile au Togo. Premier opérateur dont la qualité des connexions Internet mobile au Togo est sans appel, cette campagne est un cri de ralliement lancé aux 8 millions de Togolais. Par cette campagne, oser viser loin, ils vont oser se joindre à nous, ils vont oser prendre des kits Move Africa Togo, ils vont oser utiliser les forfaits de Move Africa Togo parce que nous avons les forfaits les moins chers au Togo, nous avons l'internet la plus accessible et la moins chère au Togo, les forfaits internet moins chers au Togo et nous avons aussi le mobile money qui nous permet aujourd'hui, seul opérateur, à pouvoir envoyer de l'argent à l'extérieur. Donc c'est pour toutes ces choses-là que nous avons demandé aujourd'hui à toute la population de bien vouloir se joindre à nous dans cette nouvelle campagne et d'oser viser loin.
Selon Move Africa Togo, Ose viser loin n'est que le reflet de la quête permanente de l'excellence, de l'innovation et de la qualité, mais cette fois-ci dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle campagne n'est que le déclenchement, nous avons parlé du switch on, n'est que le switch on de beaucoup de choses qui vont venir. Nous venons d'ouvrir la campagne et l'idée aujourd'hui derrière, c'est de pouvoir permettre à nos abonnés de vivre jour après jour les différentes modifications que nous allons leur apporter, que ce soit sur la voix, que ce soit sur la data, que ce soit sur le mobile money, que ce soit sur la qualité réseau, que ce soit sur l'accessibilité, les débits et tout, les différentes opportunités que nous allons leur présenter. Nous vous disons juste de bien vouloir patienter et jour après jour, vous allez découvrir avec nous toutes ces innovations-là que nous voulons porter au réseau Move Africa Togo. Installé au Togo depuis 1999 sous le nom de Télécell, le réseau mobile actuel Move Africa Togo offre les meilleures expériences en téléphonie mobile au Togo à près de 98% de la population. La région des savanes au nord du Togo affronte au quotidien la pauvreté et le terrorisme, ce qui est une double peine. Surtout face au terrorisme, les forces de défense s'engagent à y faire face pour la stabilité de la région. Parallèlement, cette dernière offre actuellement des prestations médicales gratuites aux populations de la région. D'autres précisions dans ce qui suit. Les forces armées togolaises dispensent depuis plusieurs jours des actions médicales gratuites aux populations des régions des savanes et plus particulièrement celles de la préfecture de Kwengyal. L'opération qui a démarré depuis le 3 mars dernier à Mandjouri a pour objectif de rapprocher ou de redynamiser les liens armées-nations en vue d'une synergie d'action dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ainsi, dans la localité, des milliers de personnes sont consultées et prises en charge pour des soins divers en médecine générale par les médecins et opérateurs de la Grande Muette. Il s'agit en effet des soins de pédiatrie, de chirurgie et de diverses pathologies. Cette opération est conduite par le service santé des armées en collaboration avec le PNUD. Par ailleurs, plusieurs autres projets sont en cours dans la région en vue de renforcer la résilience et la sécurité des communautés. Parmi ces projets se trouve également le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des savanes PURS. Il s'agit d'un programme qui appuie le secteur agricole de la région, puis raccorde de l'eau potable et de l'électricité aux ménages. En 2023, l'Union européenne a lancé un projet visant à renforcer la diversité et la qualité de l'information en soutenant financièrement la créativité et l'indépendance journalistique. Malgré les défis, le Togo est déterminé à promouvoir la liberté d'expression et à renforcer les médias dans le pays. En 2023, l'Union européenne a lancé un projet de financement. En favorisant la créativité et l'indépendance journalistique, il s'agit de contribuer au renforcement de la diversité et la qualité de l'information disponible pour les citoyens. Grâce à des subventions ciblées et des programmes de soutien financier à l'endroit des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations de presse bénéficiant de la possibilité de concrétiser leurs projets, leurs idées et de mener à bien des projets pertinents. Ces financements permettent aux professionnels des médias de s'exprimer librement et d'explorer de nouveaux formats pour informer et sensibiliser le public sur des enjeux importants. En investissant dans les micro-projets, l'innovation et la diversité éditoriale sont encouragées au sein du paysage médiatique togolais. Ces initiatives soutenues contribuent à renforcer la démocratie en favorisant un journalisme indépendant, rigoureux et engagé. Malgré les obstacles rencontrés, le Togo demeure résolu à surmonter ces défis afin de poursuivre sa mission de promotion de la liberté d'expression et de renforcement des médias dans le pays. À l'international, le président sénégalais Macky Sall a fixé la date de l'élection présidentielle au 24 mars après avoir dissous le gouvernement et remplacé le Premier ministre. Par ailleurs, un projet de loi d'amnistie a été approuvé pour apaiser les tensions politiques, suscitant des craintes parmi les organisations de défense des droits de l'homme. Reportage. Le président sénégalais Macky Sall a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars, a déclaré mercredi le gouvernement dans un communiqué. Ce scrutin était initialement prévu le 24 février et son report avait provoqué une vague de manifestations parfois violentes à travers le pays.
L'annonce de cette nouvelle date a été effectuée dans la foulée de la dissolution du gouvernement par le chef de l'État qui a remplacé le Premier ministre Amadou Ba par le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba afin qu'Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir pour l'élection présidentielle, puisse se focaliser sur sa campagne. La journée avait déjà été marquée par le veto opposé par le Conseil constitutionnel à la proposition de la Commission du dialogue national d'organiser l'élection présidentielle le 2 juin. Le Conseil a jugé que le scrutin ne pouvait avoir lieu 2 mois après la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril. Mercredi soir, le Parlement a approuvé un projet de loi d'amnistie voulu par Macky Sall dans le but d'apaiser les tensions politiques. Mais les organisations de défense des droits humains craignent que le vote de cette loi n'empêche de poursuivre les personnes soupçonnées d'être responsables de la répression meurtrière des manifestants entre 2021 et 2024. Les chefs militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont annoncé la création d'une force conjointe pour combattre les groupes djihadistes. Ils sont convaincus que leurs efforts conjugués permettront d'atteindre les objectifs de défense et de sécurité dans leurs pays respectifs. Les chefs des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso, 3 régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont annoncé ce mercredi à Niamey la création d'une force conjointe pour combattre les groupes djihadistes qui les frappent. Cette force conjointe des pays de l'AES sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace, a indiqué le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérien des armées, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à Niamey avec ses homologues maliens et burkinabés. Les effectifs de cette force n'ont cependant pas été précisés. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée, a assuré le général Barmou. Selon ce responsable, les 3 armées sont parvenues à élaborer un concept opérationnel qui permettra d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire qu'occupent ces 3 pays. Cap sur le Soudan où la guerre a déplacé 8 millions de personnes, créant ainsi une crise alimentaire. Les bombardements, les destructions d'infrastructures et les déplacements forcés pourraient engendrer la plus grande crise de la faim au monde selon Sidi Makane, la directrice du PAM. Les détails. Au Soudan, la guerre a déplacé 8 millions de personnes. Une catastrophe qui risque d'engendrer la plus grande crise de la faim au monde, a averti Cindy McCain, la directrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, lors d'une visite au Sud-Soudan où elle a rencontré des familles qui ont fui la violence et la famine. Nous sommes venus en bus, le voyage a duré 2 jours. Nous fuyons la guerre au Soudan. Nous sommes venus chercher un endroit où loger et nous installer. Ce dont nous avons besoin dans l'immédiat, c'est de manger un peu pour pouvoir survivre. À Renk, dans l'est du Sud-Soudan, plusieurs centaines de milliers de personnes s'entassent dans des camps surchargés. Les réfugiés continuent d'arriver affaiblis par la faim. Les taux de malnutrition sont élevés. Les femmes et les enfants sont les plus touchés. Nous leur proposons un ensemble de services à la frontière dès leur arrivée, mais aussi lorsqu'ils se rendent au centre de transit. Les bombardements de civils, destruction d'infrastructures, viols, pillages et déplacements forcés sont devenus le quotidien des 48 millions de Soudanais. Cela pourrait créer la plus grande crise de la faim au monde, selon le Programme alimentaire mondial. La guerre au Soudan pousse des millions de personnes dans une spirale qui devrait bientôt déboucher sur la pire crise de la faim au monde. J'ai rencontré des mères et des enfants qui ont fui la violence à plusieurs reprises. Bien qu'ils aient échappé au combat, ils luttent désormais pour échapper à la faim. 90% des personnes confrontées à des niveaux d'urgence de la faim au Soudan sont bloquées dans des zones qui sont en grande partie inaccessibles au Programme alimentaire mondial. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry est bloqué à Porto Rico, incapable de retourner en Haïti en raison de l'annulation des vols causés par les gangs armés qui sèment la terreur depuis le 29 février. Face à cette situation, des manifestants haïtiens et dominicains à Porto Rico demandent sa démission, l'accusant d'être responsable de la violence en Haïti pour ne pas avoir organisé les élections de précision dans ce issue. Impossible pour le Premier ministre Ariel Henry de retourner en Haïti plusieurs jours après la fin de sa visite au Kenya. Les gangs armés qui sèment la terreur en Haïti depuis le 29 février forcent les compagnies aériennes et les avions privés à annuler tous leurs vols jusqu'à nouvel ordre. L'avion d'Ariel Henry est resté cloué sur le tarmac de l'aéroport international de Porto Rico.
Nous sommes ici pour demander la démission du Premier ministre et la tenue d'élections en Haïti afin que ce pays puisse revenir à la normale. Nous sommes venus à l'appel de la communauté haïtienne résidant à Porto Rico pour protester contre la présence d'Ariel Henry. Il est responsable en ce moment même de l'effusion de sang en Haïti parce qu'il n'a pas organisé les élections comme il aurait dû le faire. Nous avons appris aujourd'hui qu'il allait se rendre discrètement en République dominicaine. La République dominicaine est revenue sur sa décision, parce que cela pourrait mettre à mal le gouvernement. Nous protestons donc ici pour que ce monsieur quitte Porto Rico, puisqu'il est persona non grata, non seulement pour la communauté haïtienne, mais aussi pour la communauté dominicaine, qui est affectée par la situation actuelle en Haïti. L'avion transportant le Premier ministre Ariel Henry et les membres de la délégation haïtienne n'a toujours pas l'autorisation d'atterrir à l'aéroport international Toussaint-Louverture pour des raisons de sécurité. Face à la menace des gangs armés, la République dominicaine a décidé de fermer son espace aérien et terrestre avec Haïti. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre attention. Nous vous donnerons rendez-vous demain pour un autre tour de l'actualité avec le même plaisir.